La parole est à monsieur Vincent Rolland. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Il y a déjà presque un an, je vous avais alerté, ainsi que mes collègues comme Émilie Bonnivard, des sites concernés sur la situation de Ferropem, filiale du groupe Ferro-Atlantica. Cette entreprise hyper électro-intensive, spécialisée dans le silicium et les ferroalliages, est plus que jamais menacée alors qu'elle est essentielle à notre pays. La direction a annoncé récemment un plan de restructuration pouvant aller jusqu'à la fermeture pour plusieurs années de l'ensemble des fours de cuisson des sites. Ce serait alors la mort de ces usines avec des conséquences sociales insupportables. Pourtant, il serait inexact de résumer cette situation à la seule baisse des cours du silicium et autres ferroalliages ou encore à la crise de la Covid-19. En effet, la maison mère, située en Espagne, connaît depuis de nombreuses années une situation fortement dégradée qui a fini par impacter sa filiale française. Si Ferropem, qui bénéficie d'une tarification énergétique préférentielle, a pu avoir recours pour passer la crise à du chômage partiel et au PGE, il nous semble, salariés, sous-traitants, élus des territoires, que son avenir est de plus en plus en dehors du groupe et qu'une cession de Ferropem à un investisseur extérieur est indispensable à sa survie. Aussi, nous vous demandons de travailler sur cette hypothèse-là. Il en va en effet de la survie professionnelle des centaines de salariés qui font aussi le dynamisme de nos usines. Merci. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Rolland. Vous avez souligné et rappelé devant l'Assemblée la situation du groupe Ferroglobe, Ferro-Atlantica et de sa filiale française Ferroprem. Vous avez eu raison de souligner que les difficultés rencontrées par le groupe, plus que par la filiale, sont des difficultés importantes, liées à la fois au marché du silicium, liées au marché des alliages sur lesquels ce groupe travaille, avec cette caractéristique industrielle hyper intensive que vous avez soulignée. Vous avez aussi dit que le groupe rencontrait des difficultés depuis maintenant plusieurs mois, et c'est une réalité puisqu'en 2 ans, le groupe a perdu 40% de son chiffre d'affaires, ce qui témoigne des difficultés accrues qu'il rencontre au fil du temps. Nous avons tous conscience, et vous savez, pour avoir échangé, je crois, avec le cabinet de ma collègue Agnès Pannier-Runacher, de l'incertitude que fait peser cette situation sur les 5 sites qui sont situés en France, sur les fours que vous avez évoqués, sur des sites qui sont situés bien souvent dans des vallées alpines, parfois difficiles d'accès. C'est le fruit de l'histoire, le fruit de la géographie, et cela fait aussi peser une incertitude sur des hommes et des femmes attachés à ces entreprises, attachés à ces compétences et qui souvent aussi succèdent de père en fils ou de génération en génération. Nous avons entendu la volonté des élus locaux de travailler avec le gouvernement, avec l'État, pour trouver des solutions. Vous évoquez la piste qui vous semble la plus opportune, c'est-à-dire étudier une cession de la filiale française pour qu'elle trouve son développement, sa survie, à l'extérieur du groupe Ferro-Atlantica. Vous imaginez que je ne peux me prononcer à ce stade et acter ici devant vous que la fusion serait opportune ou inopportune, ça serait me substituer à la place de l'entreprise. Je sais par contre que ce soir, vous allez continuer à travailler avec le cabinet d'Agnès Pannier, que cette piste sera étudiée. Et c'est légitime qu'elle soit étudiée. Je sais que nous pouvons compter sur les élus locaux, nous pouvons compter sur des procédures comme territoire d'industrie, sur des modalités de formation, d'accompagnement du personnel, sur du soutien aussi aux filières industrielles en France et aux industries stratégiques. Nous avons la conviction que cette activité doit garder une empreinte géographique en France, que ce soit au sein de Ferro-Atlantica ou de manière séparée, mais l'important est de sauver cette filière et de nous battre pour qu'elle puisse survivre.